Voici mon classement des top 5 français à l'USAP depuis l'ère professionnelle, qui sera basé sur leur carrière en général, sous le maillot tricolore et sans et or, bien évidemment. En 5e position, Jaminet. Jamais un joueur international n'avait eu autant d'attention à l'USAP. Et on sait pourquoi. Déjà, par son parcours, qui à l'opposé d'un Ntamak ou Carbonel, n'était pas destiné à une carrière professionnelle avant que l'USAP ne lui offre cette chance. Appelé en équipe de France après son titre de Pro D2, il fait plus que tenir les boucliers. Il a joué les 3 matchs de la tournée en Australie en 2021, fait rare que seuls Vincent, Jelonge, Penaud et Couillou ont fait. Présent lors de la première victoire du 15 de France en Australie depuis 30 ans, où il sera parfait dans ses tentatives au pied. Première victoire face à la Nouvelle-Zélande depuis 12 ans, 21 ans en France et 38 ans à Paris, et puis premier grand chelem depuis 12 ans, et première victoire au Japon depuis... Voilà quoi. Il a réussi à consolider sa place en équipe de France devant un Dulin qui avait pourtant pris ce poste pour lui seul. Il a surtout réussi le plus grand objectif de sa saison l'année dernière, maintenir l'USAP en top 14, en espérant qu'il casse un autre record et devient un des premiers Français à être champion du monde de rugby à 15 cette année. En 4e position, Maxime Mermoz. Formé au Stade Toulousain et déjà international à son arrivée, le champion du monde U21 en 2006 est bloqué par la paire Josion Fritz. L'USAP l'accueille et il lui rendra bien. Titulaire indiscutable en premier centre, il passera même devant ses ex-coéquipiers du Stade Toulousain en équipe de France à chaque fois qu'il était disponible. Centre très complet, il savait tout faire parfaitement, ce qui par la suite lui a sûrement valu d'être moins titulaire en équipe de France quand Fofana perd ça. Vice-champion du monde 2011, il quittera l'USAP pour Toulon, où plus de titres et de clubs l'entendront pour la suite. En 3e position, l'ex-compère de Mermoz au centre, David Marty. Les deux hommes formèrent l'une des meilleures paires de centres de France et d'Europe et étaient régulièrement appelés en équipe de France quand ils évoluaient ensemble. Très complémentaires, ils n'avaient rien à envier à la paire Josion Fritz ou Darcy O'Driscoll à l'époque. Marty a joué toute sa carrière à l'USAP et est même resté en Pro D2 lors de la première descente. Capitaine à maintes reprises, il a malgré tout jamais commencé une saison dans ce rôle-là. Aujourd'hui entraîneur principal, il reste l'homme d'un seul club. Le numéro 13 n'a jamais autant collé à un joueur qu'à lui. Deuxième joueur passé à l'USAP en termes de sélection et joueur perpignanais ayant marqué le plus de points sous le maillot tricolore, on peut dire que c'est une légende. Ce n'était pas le centre le plus flashy, mais il a un palmarès et des faits d'armes assez impressionnants. Vainqueur du tournoi 2007, titulaire au centre de cette magnifique victoire contre les All Blacks la même année, il est aussi vainqueur du Grand Chelem en 2010 et dans le groupe pour la Coupe du Monde 2011 qui échoua en finale. Il restera à jamais le joueur qui marqua un essai lors de la finale de 2009 qui permet à l'USAP de revenir dans le match et de prendre le score. En 2e position, Guillaume Guirado. Sa carrière est remplie de hauts et de bas, mais il est resté toujours droit et sincère. Champion de France en 2009 avec l'USAP, il sera malheureusement présent lors de la descente. Champion d'Europe avec Toulon, il verra malheureusement le déclin de l'âge d'or toulonnais. À 2 doigts d'être relégué avec Montpellier, il gagnera le Challenge européen et sera champion de France la saison d'après pour son dernier match de son immense carrière en sortant prématurément. Avec Guirado, c'était tout ou rien. Et son immense sacrifice et éthique lui ont valu d'être capitaine dans tous les clubs où il a joué et même en équipe de France, où tout commence bien avec un titre de champion de France U21 en 2006, puis appelé chez les grands, 3e dans la hiérarchie des talents en 2011 pour la Coupe du Monde, il devient titulaire pour la prochaine en 2015 et devient la surprise générale capitaine en 2016. Mais ce sera la pire période du 15 de France, où il a même failli être destitué à cause de manigances politiques. Mais le groupe était derrière son capitaine. À ses débuts, considéré comme un talonneur actif, agissant comme un 4e, 3e ligne, il avait toutes les qualités pour s'imposer au haut niveau, malgré un niveau sur ses lancers en touche assez moyen. Mais il a grandi à la bonne école grâce à Tenko à l'USAP et Servat en équipe de France, à son meilleur niveau, l'un des 3 meilleurs talonneurs du monde. C'était dans 2006 et il jouait la plupart des matchs en entier en équipe de France. Certains matchs, il les finissait même en 3e ligne. À la pointe du combat en 2018, il battu le record de plaquage en un seul match de 6 nations face à l'Irlande. Et c'est en première ligne. Malheureusement, trop isolé en tant que leader, il aurait pu encore plus apporter s'il y avait une meilleure structure autour de lui. Génération sacrifiée du 15 de France, il restera néanmoins l'une des figures les plus marquantes
Avant de vous donner mon numéro 1, voici quelques mentions honorables avec Planté, Porical, Schuster, Gouta, Olibo, Vahamina, les frères Taofifinois, Guitoun, Lopez, Le Corvette, Grand Claude, Durand et Chouli. C'est tous des internationaux qui se sont révélés ou au moins été formés à l'USAP et ça prouve que à l'USAP, on sait faire éclore de très bons joueurs. Et maintenant, la place de numéro 1, qui d'autre que le capitaine emblématique de l'USAP, pilier le plus capé du 15 de France avec 83 sélections, Nicolas Le Roc Mas. Qui d'autre que lui pour représenter notre cher club et le pays catalan. Homme de peu de paroles mais fort en actes, avec lui, on pouvait aller au front sans problème. Assez mobile pour son gabarit, il formate de belles premières lignes à l'USAP et en équipe de France. Grand chelem, finaliste de Coupe du Monde, il a tout eu. Parti avant la descente de 2014, son départ ne fut jamais vraiment digéré pour un joueur qui aurait dû faire toute sa carrière à l'USAP. Pas le plus connu des joueurs de rugby malgré ses exploits, son poste, mais aussi et surtout son caractère, fait qu'il est assez souvent oublié des sujets de discussion quand il faut faire une équipe type en France ou mondiale. Alors qu'il fut le meilleur pilier droit de France durant des années et de loin même, et un des meilleurs du monde. Son héritage dans le rugby catalan et tricolore est immense, mais le taiseux pilier s'est fait très discret depuis sa retraite, ce qui fait que, contrairement à d'autres premières lignes, on parle là quand même d'un gars qui jouait 80 minutes au niveau international. Dan Carter avait beau être là lors du titre de 2009, mais les joueurs dont on se rappelle le plus est le visage de notre cher capitaine, Nicolas Mas. Voilà, ça conclut mon top 5 des joueurs français à l'USAP durant l'ère pro. Pratiquement tous les joueurs de ce classement ont été découverts à l'USAP, formés et même qui viennent du pays catalan. Sur ces 20 dernières années, il n'y a, je pense, pas beaucoup de clubs français qui ont pourvu autant de joueurs aux autres clubs de top 14, Pro D2 et bien sûr en équipe de France, mis à part Clermont, le Stade Toulousain et aujourd'hui La Rochelle et le Racing 92. Ça prouve que l'USAP est capable de sortir de très bons joueurs et ses résultats en espoir le prouvent. Pour continuer à se maintenir en top 14 dans les prochaines années, nos jeunes joueurs seront importants. Quand tu as un budget moindre, c'est le seul moyen de rester compétitif. Les Lotrian, Vellart, Laboutelet, Oviedo, Bachelier, Écochard, Degmatch, Rodor, Dubois, Tulagi ou Montgaillard, tous formés ou révélés à Perpignan, devront continuer à porter haut et fort les couleurs catalanes comme leurs glorieux aînés. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup.